Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Aie confiance en la parole de Dieu. Pourquoi avoir confiance en la parole de Dieu? La première raison est que si Dieu nous donne sa parole et que nous faisons confiance en ce qu'il dit, c'est pour notre bien. C'est par ce moyen que nous recevons le salut et que nous entrons dans son royaume qui est un royaume de grâce et de bénédiction éternelle. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a exhorté Timothée, son fils spirituel, pour persévérer dans la foi qui lui a été donnée depuis son enfance, disant, au nom du Seigneur, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 14 à 17. Aie confiance en la parole de Dieu. Pourquoi donc? La deuxième raison, qui est fondamentale, c'est pour nous justifier à ses yeux, et cela par la foi en sa parole. C'est une justice pour celui qui la pratique, mais un péché pour celui qui n'y croit pas, car l'incrédulité ne peut en aucune manière anéantir la justice de Dieu, selon Romains 3, 3. La parole de Dieu nous fortifie pour que nous lui fassions confiance, comme Abraham, de qui on disait qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice selon Romains 4, 21, 22. C'est un encouragement, mais c'est aussi un avertissement pour que nous ne soyons point sujets à l'impiété qui nous empêche de recevoir la parole de Dieu et qui nous tente même de la refuser. En effet, ne pas croire en la parole de Dieu, c'est comme si on le fait mentir. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que l'incrédulité est le fondement de tous les péchés, ou encore le plus grand de tous les péchés. Car ne pas croire en la parole de Dieu semble signifier qu'elle ne mérite pas d'être crue. C'est un véritable blasphème ou médisance sur Dieu. Si nous examinons dans l'optique des Saintes Écritures d'où viennent les médisances et le manque de confiance en Dieu, nous savons que c'est le diable, ennemi de Dieu, qui en est l'auteur. Lui qui est le père du mensonge selon Jésus, et partant le père de la blasphémie sur Dieu. C'est le diable sans scrupule, si l'on peut dire, qui a osé proférer des blasphèmes envers Jésus, lorsqu'il a guéri le démoniaque aveugle et muet, lequel a reparlé de nouveau tout en ayant recouvert la vue. Et tout le peuple était étonné et disait, « N'est-ce pas le fils de David ?» qui signifie « celui qui hérite le royaume ». Mais lorsque les pharisiens eurent entendu cela, ils disaient, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Matthieu 12, 24. En vérité, c'est depuis le début de la création que le diable a commis ses méfaits, en faisant mentir le Seigneur, afin de tromper les hommes pour qu'ils ne fassent pas confiance en la parole de Dieu, mais qu'ils s'y opposent, afin d'accomplir les velléités de leur chair, de leur désir. C'est selon qu'il est écrit, au nom du Seigneur, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point,
et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, à Adam, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, 1-6. Il en résulta des préjudices malheureux, car celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, donc la mort, selon les Saintes Écritures en Galates 6-8. Et c'est à cause de cela que l'amour de Dieu nous incite à lui faire confiance pour notre bien véritable et pour nous faire vivre en nous protégeant de tous les préjudices et de la mort. Et c'est par la confiance en sa parole que Dieu a créé les hommes pour les justifier et leur donner raison. C'est cela, la justification de Dieu par la foi. La justification de Dieu par la foi, cela consiste en ce qu'il reçoit le pécheur qui croit en lui et qui lui fait confiance et le justifie à cause de sa foi. Car il est écrit au nom du Seigneur, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, tel celui qui prie en invoquant son nom, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6. Cela signifie s'appuyer totalement sur Dieu et espérer son salut, et non sur un autre ou sur toute autre chose venant d'ailleurs. C'est comme la femme qui a demandé avec insistance dans Luc 18:1-8 et qui a fini par obtenir gain de cause auprès du juge impie et inique. Car il existe d'autres voies et manières que les hommes suivent pour les amener au salut et pour les justifier, mais que les Saintes Écritures sanctionnent, car cela n'est pas le bon chemin et ne peut les sauver. Ainsi, la justification de Dieu et son salut, premièrement, ne procèdent pas de la sagesse humaine, mais de l'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu, par la foi. C'est ce qui est écrit au nom du Seigneur. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Romains 4:13. C'est pourquoi les hérités le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Romains 4:16. Et ma parole et ma prédication, disait l'apôtre Paul, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2:5. Ensuite, la justification et le salut ne sont pas l'œuvre de la loi. L'apôtre Paul disait, au nom du Seigneur, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Galates 2:16. Car celui qui veut s'efforcer par la loi va être jugé par la loi, et jugé par Dieu, à cause de ce qu'il veut se justifier par son effort de suivre la loi, et non par l'observance de la foi. Et enfin, ce n'est pas non plus par l'effort de faire de bonnes œuvres que Dieu justifie, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, disait l'apôtre Paul, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2:8-9. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon Romains 9, 30-32. Enfin, ce n'est pas par la vue non plus que nous sommes justifiés,
mais par la foi, selon ce que dit la parole de Dieu au nom du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. La vue, c'est comme une vision de ce qui est invisible à nos yeux, mais que l'on voit par l'esprit ou dans un rêve. Mais c'est aussi tout simplement une chose visible, un phénomène, un événement sur lequel on bâtit la croyance. C'est comme Thomas, le disciple qui a été repris par Jésus, lorsqu'il s'est écrié après que les autres lui eurent dit « Nous avons vu le Seigneur ». Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Jean 20, 25. Pourtant, après 8 jours, Jésus apparut aux disciples et disait à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, versets 27, 29. Il est vrai, chers amis, que la foi est un don de Dieu pour que nous puissions recevoir le salut et les promesses de bénédiction qui accomplissent pour tous ceux qui croient en lui, et grâce pour grâce, selon Jean 1, 16, à savoir une plénitude de joie. C'est pour cela que Jésus s'adressa à ses disciples en leur disant « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16, 24. C'est une certitude que ceux qui font confiance en la parole de Dieu et qui s'y accrochent reçoivent de la bénédiction sans limite. Que peuvent être les bénédictions que reçoivent ceux qui font confiance en la parole de Dieu et qui s'y attachent? Les bénédictions que Dieu donne à ceux qui croient à sa parole sont légion. Aussi, allons-nous citer quelques-unes qui sont des plus significatives. Il y eut la parole que le Seigneur a adressée à Isaac, le fils d'Abraham, lorsqu'il lui est apparu en ces termes, au nom du Seigneur, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Genèse 26, 2 à 5. Il eut aussi la promesse pour Israël, que Dieu a transmise par Moïse, qui disait « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Deutéronome 28, 1 et 2. Il eut encore les mots de l'auteur des Proverbes qui disait au nom du Seigneur « Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. » Proverbe 4, 10. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, 20 à 22. Et enfin, il y eut surtout les mots d'avertissement et d'exhortation que Jésus a formulés, qui sont « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Matthieu 7, 24, 25. En vérité, dit le Seigneur, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, 51. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, dit Jésus, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Et enfin, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, 10. C'est tout cela, chers amis,
qui produit la joie pour tous ceux qui font confiance à la parole de Dieu et qui s'y attachent. En effet, la joie du croyant trouve son fondement dans l'agrément du Seigneur, dans la communion avec lui et dans le fait qu'il répond à ses prières. À l'instar de David, il s'exclamera « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche. » Psaume 34, 1. C'est effectivement ce que font les gens dont le cœur est proche de Dieu et qui se réjouissent de sa parole, et qui ne veulent en aucune manière se séparer de lui, mais qui entendront leur chant de prière en ces mots, disant « C'est en Christ que je crois », à la seule gloire de Dieu. C'est en lui que je crois, c'est Jésus mon sauveur, avec lui pas de peur, n'est-il pas mort pour moi? C'est Jésus que je prie, et toujours il m'écoute, avec lui pas de doute, n'est-il pas mon ami? Il a ma confiance, il ne m'a pas déçu. C'est lui mon espérance, et toi l'as-tu reçu. C'est Jésus ton sauveur, donne-lui donc ta vie. L'entends-tu? Dis-lui oui. Le voici le Seigneur. C'est en toi, Jésus-Christ, que je mets toute ma foi. Toi, ma source de joie, ma confiance et ma vie. C'est pour toi, Jésus-Christ, que j'élève mon chant et mon cœur est content, car tu es mon ami. Il a ma confiance, il ne m'a pas déçu. C'est lui mon espérance, et toi l'as-tu reçu. C'est Jésus ton sauveur, donne-lui donc ta vie. Entends-tu? Dis-lui oui, le voici le Seigneur. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.